En collaboration avec Shaklee, le chef de file en supplément alimentaire, Télévision 4 saisons vous présente Dr Albert. Si vous êtes quelqu'un de stressé, vous savez comment le stress peut s'exprimer par le ventre. Des gaz, des gonflements, des crampes, autant de sensations qui, rassurons-nous, ne sont pas des maladies. Mais comment se fait-il qu'il y a un lien finalement si étroit entre la tête et le ventre? C'est ce que nous expliquera le Dr Albert. Je voulais faire à croire que je tombais en descendant. Ça n'a pas marché. Mais docteur Albert, quel sujet extraordinaire, parce que en faisant l'ouverture de cette émission, j'ai senti que je parlais un peu en connaissance de cause. Parce que je suis moi-même, comme à peu près 99% des gens, une personne qui est stressée. Et ça s'exprime souvent par là. Oui. Moi, je me rappelle, là, mes années 16 ans, 18 ans, on se connaît pas trop du côté émotivité. Chaque fille qui faisait effet sur moi, ça me donnait une crampe au ventre. J'avais demandé à papa, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas normal, une crampe. Dans le haut du ventre, remarquez bien. Oui. Ben, il dit, c'est pas compliqué, tu le dis à la fille, mademoiselle, vous faites effet sur moi, puis il dit, ton mal, il s'en va. Ça fait, j'ai essayé ça, puis c'est vrai, ça s'en allait. Juste ça en disant ça. Juste en le disant. Ça faisait rire la fille, ça a cassé la glace, puis là, le dialogue, ça faisait bien. Il faut pas tout dire, il faut pas dire quel genre d'effet non plus, parce qu'il y en a que ça s'exprime différemment. Dans cet âge-là, on ne sait pas quel effet que ça peut faire, on ne sait pas où ça peut conduire. Alors vous, ça se limitait aux crampes? Oui, aux crampes. Quand on dit le stress se somatise ou bien se concentrer des fois sur le ventre, le trac aussi pour des artistes, c'est pas nécessairement le stress. C'est que c'est un peu comme notre corps est comme une corde de violon. Donc, si on l'attend comme il faut, la moindre sensation va la faire vibrer, ça l'amplifie. C'est pour ça que le stress a un rapport, puis en même temps, il n'y a pas rapport. Bon. Il crée un état d'écoute plus intense de soi, tout simplement. Bon. Vous allez nous expliquer ça? Je vais vous expliquer ça. Plus en profondeur. Ouais, je vais parler un peu de la tête avant le ventre. Donc, on a des sensations tout à fait normales dans le ventre. Hein? On sait quand on a faim, par exemple, on dit « j'ai faim, je me sens l'estomac creux ». Creux, hein? Voilà. Et on sait que c'est une zone énergétique très importante, là aussi, parce que juste en dessous de l'estomac, il y a un plexus nerveux. Ceux qui font de la médecine hindoue, par exemple, ou indienne, vont parler des chakras, c'est ça, il y a différents chakras. Donc, c'est un plexus nerveux, le plexus épigastrique qu'on appelle. Il y en a un hypogastrique. Donc, ça, c'est une sensation tout à fait normale. L'enfant qui a faim, qui s'est dispersé, par exemple, avec la venue des fêtes, Saint-Nicolas qui va être là, il s'excite, mais il oublie sa faim. Puis, à un moment donné, sa faim est tellement intense, ça lui rappelle, il va se toucher au ventre, l'enfant. Le danger, c'est que l'adulte dit « Mon Dieu, t'as mal au ventre ». Non, plutôt de dire « Hey, il est excité, il va avoir faim, là, ça fait 6 heures qu'il n'a pas mangé ». Donc, l'interprétez bien. Il y a, au-dessus de l'estomac, on a une sensation normale qu'on peut avoir aussi au moment où on a mangé ce fois-là. L'estomac est distendu, il y a une hormone qui part de l'estomac qui vient stimuler le gros intestin. Donc, on entend son péristaltisme. Le petit bébé, lui, il va se tortiller, il va se raidir. C'est tout simplement le mouvement des selles qui veut aller s'évacuer. C'est tout à fait normal. C'est pas une crise d'appendicite du tout. Quand on court, par exemple, les gens vont courir, vont s'essouffler, mais quand c'est trop tôt après un pas, ils vont souvent avoir un point de côté, du côté gauche. Souvent, c'est la rate qui provoque ça. Elle est cachée en dessous des côtes, juste en arrière de l'estomac. Donc, on peut sentir ce point de côté-là. C'est pas une maladie. Ça, c'est suite à un effort physique. Un effort après physique. un repas. Les femmes qui se connaissent moins, ou peut-être des jeunes filles, souvent, en plein milieu de leur cycle, vont avoir un point de côté. Ben, c'est pas une maladie non plus, c'est leur ovulation. Et comme il y a une petite hémorragie, ça provoque comme une pincée à l'intérieur du ventre. C'est pas une maladie, ça non plus. Et on connaît les besoins des plénitudes. Si on a le derrière plein, comme on dit communément, on a besoin d'éliminer. Donc, ça s'appelle l'envie d'aller à la selle. Si vous voyez l'enfant se tenir les fesses serrées, dites pas « as-tu mal aux fesses, as-tu mal au ventre ?» Parlez-y, ben, si tu as envie de faire ton caca, vas-y. Et la même chose, la plénitude de vessie, s'il est là puis il danse, c'est pas nécessairement de joie. Il essaye, il y a une plénitude, il y a d'autres choses qui l'intéressent puis il se retient. Donc, il rentre vite dans la maison, là. Ouais. Il y a des sensations bien normales aussi, contraction utérine, ça, j'en ai jamais eu, moi, puis les mouvements fétaux, j'ai jamais senti ça non plus. Sauf avec la main, peut-être, mais c'est des contractions qui peuvent être nouvelles dans une époque chez une femme, qu'un homme du tout ne comprend pas, mais ça donne une pesanteur au-dessus de la vessie puis une sensation tout à fait normale.
J'ai mis le cerveau à côté ici. Parce que dans le fond, même si on sent ça là, on appelle ça les organes cibles, c'est tout là que ça se joue dans la tête. Donc, il y a un nerf qui contrôle à peu près tous les mouvements des muscles blancs du ventre, c'est le nerf vague. Je ne sais pas si parce qu'il était vague, ils l'ont appelé de même, on l'appelle le 10e paire crânienne. Lui, il va régir, ralentir le cœur, stimuler la musculature de l'intestin, la musculature lisse. Il y a des milliers de rôles, ce nerf-là. Donc, il part du cou, puis il descend partout dans le ventre autour de tous les viscères. Donc ça, c'en est une première. Il a des ramifications, il n'est pas tout seul. Non, non, il est seul nerf, mais il y a des racines partout. D'accord. OK? Et dans plein milieu du cerveau, en plein centre, on a ce qu'on appelle le centre limbique, qui est en connexion avec l'odeur, chose qu'on a déjà parlé. Le nez, c'est très important dans nos sensations émotives. Bien, l'olfactif communique avec les centres des émotions, le système limbique. Je ne sais pas si ça veut dire ça, aller dans les limbes. Et ce système émotif-là va être en relation, évidemment, avec tout ce qu'on perçoit de conscient ou d'inconscient. Beaucoup de gens vont faire de l'arthrite rhumatoïde, puis le docteur les soigne pour les douleurs. Mais si on les questionne, on va se rendre compte que l'enfant a des fois eu un nouveau bébé, ça l'a stressé, mais inconsciemment, puis il a fait une poussée d'arthrite rhumatoïde. Il y a eu un déménagement ou autre. C'est tout perçu par le système limbique et ça vient influencer, ça crée du stress interne qui va influencer les os. Donc, aussi. avant de s'en aller là, si j'ai bien compris, ça passe par là. Oui. C'est ça. Et passe c'est ce par là. fameux nerf vague qui, lui, va... Va aller régir des réponses. C'est On absolument a peur exact. d'un ours. Tu sais, Oui. il va dire, hey, j'ai assez eu peur, j'ai fait dans mes culottes. Bien, tu as eu peur, le nerf vague a stimulé le gros intestin, t'es échappé, tu t'es mouillé, la police vient pour t'arrêter, la frousse te prend à 16 ans, première fois que tu as tes licences. Il y en a qui peuvent faire dans leurs culottes. Mais c'est l'impression a été perçue là et la stimulation est sortie par le nerf C'est vague. absolument incroyable. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Quand on a perdu la tête, on ne sent plus rien. Après. Madame, je crois que vous aviez une question à poser. Oui, moi, je voulais savoir, à la suite d'une hystérectomie depuis 5 ans, le pourquoi d'une douleur abdominale dans le bas du ventre. Puis c'est surtout le soir, comme je peux pas me coucher du côté gauche. C'est comme des gaz, mais c'est pas ça. Il y a peut-être une hystérectomie par voie abdominale. Oui. Il est possible qu'il y ait des adhérences et quand vos anses intestinales vont s'entortiller un peu autour, ça peut provoquer ça. Aviez-vous des enfants avant votre hystérectomie? Oui, j'en ai eu 4. 4. Oui. Avez-vous eu un petit accès dépressif après votre hystérectomie? Avez-vous perçu que vous ne perceviez pas vos enfants pareil? Oui. Quand il arrive de quoi d'inquiétant aux enfants, vous le sentez dans votre ventre. Oui. Quand vous avez plus l'utérus, vous ne le percevez plus dans votre ventre. Ah non? Non. C'est perdu. Le sac utérin est un peu comme la main qui a palpé le bébé dans toutes ses facettes. Et il a enregistré ça au cerveau. Quand les femmes perdent leur utérus, raison ou une autre, là, c'est très important, je pense, de les mettre en garde parce qu'il y en a beaucoup qui vont faire comme un accès dépressif, ils se sentent un vide tout à coup. Ils n'ont plus la perception de leur famille. Puis ce vide-là, ça ne dure pas longtemps. Vous êtes en bonne forme, mais quelqu'un qui aurait eu ce stress-là, pas en bonne forme, après, aurait pu faire un accès dépressif. Mais vous, il faudrait penser adhérence, là, peut-être, qui s'est faite, et ça tortille un peu l'intestin. Mais soyez pas plus inquiète que ça. C'est si ça bouche l'intestin, il faut aller voir un chirurgien. Ça n'a pas fait ça. Bon, je crois qu'ici, en l'avant, je pense qu'il y avait vous, madame. Hein? Oui. Moi, je voulais savoir la question, c'est qu'un bébé, il regurgite beaucoup. Et même après, peut-être 2 heures, 3 heures après qu'il ait mangé, qu'il ait bu, il regurgite encore. Moi, je regarde changé votre son bébé, là, lait. puis il est blanc, votre bébé. Hein? Il boit du lait en masse, hein? Il boit son 40 onces par jour. C'est ça, 800 calories par jour de lait. Puis c'est un bébé de 6 mois. Et un bébé de 6 mois, au plus, devrait prendre à peu près 500 calories par jour. Donc, il boit 300 calories de lait. Pas de fer, il est pâle. Puis il a raison de régurgiter 10 onces de lait, il devrait être limité à 30 onces ou 25 onces. C'est des aliments qu'il faudrait introduire. Pourquoi on parle, quand vous n'allaitez pas, d'introduire les céréales? Ça apporte du fer. Les légumes et les fruits apportent des minéraux. Des fruits et des légumes. Oui, mais vu que vous comblez la faim avec 40 onces de lait, il en mange beaucoup moins qu'il pourrait. Il mange un bon bol de céréales le matin et le soir. Il y a des bonnes portions. Puis il mange un pot junior de légumes, un pot junior de fruits. Oui. 3-4 cubes. Il mange un petit pot de bébé au complet Je parle de d'un patates. pot junior, c'est 2 petits pots. Oui, mais il mange ça au complet de patates puis de légumes. Puis il mange presque de fruits avec, au complet. Mais un pot, un petit, Oui, des petits. Là. vous m'avez pas écouté.
Je vous ai dit un pot junior, c'est 2 pots de légumes et 2 pots de fruits. Il faudrait qu'il mange. Oui, et vous donnez son lait après ses repas. Oui, OK? j'ai toujours donné Et jamais son plus lait de après. 6 onces s'il a bien mangé, puis un rapport après ça. Puis laissez-lui mordre dans des oranges, la pulpe d'une orange, qu'il y a un goût acide dedans, il va mieux extraire son fer. Puis faites vérifier que votre médecin son taux de fer dans le sang, il en manque. D'autres conseils vous sont donnés quotidiennement sur les ondes de Radio Mutuelle, CGRP à Québec et CGMS à Montréal. On s'interrompt le temps d'une pause. Si votre rythme de vie ne vous permet pas toujours de bien manger et d'avoir une alimentation équilibrée, alors fiez-vous à Shaklee. Depuis plus de 30 ans, Shaklee offre à sa vaste clientèle une gamme de suppléments vitaminiques qui répondent à des normes de qualité strictes. Pour connaître votre distributeur Shaklee, consultez vos journaux locaux ou composez le 1-800-263-9146. Quels sont 2 des fruits de mer dont on raffole chez Red Lobster? Eh oui, les langoustes et les crevettes sont les préférés de tous. Red Lobster a donc créé un menu de langoustes et crevettes en duo. Des langoustes et crevettes servis en 8 duos savoureux à partir de seulement 8,95 $. Il y a même un duo pour enfants à 2,95 $. Venez vous régaler de langoustes et crevettes en duo chez Red Lobster. Red Lobster pour la matin de fruits de mer en bout. C'est Noël avant tout le monde chez Bédarou. Courez la chance de gagner un voyage en Floride tout en profitant de nos super spéciaux. Et avec tout achat de 10 $ et plus, gagnez un laissez-passer au club Mont-Tourbillon, des coupons rabais chez Pizza Royale, 2 cassettes audio Théâc ou un laissez-passer au Mont-Saint-Castin, en plus de participer au tirage d'un voyage pour 2 à Porte-la-Develle, avion et hôtel inclus. Une gracieuseté du groupe Voyage Québec Incorporé. La tuque chanceuse de Bédarou, c'est des cadeaux instantanés. La chance de gagner un voyage en Floride, en tout plus de 20 000 $ en prix. Faites vite, ça part comme des petites tuques chaudes. Des douleurs. Découvrez Elekiban, le dispositif magnétique d'origine japonaise qui agit sur les champs électriques du corps. Elekiban, des aimants puissants fixés à la peau par un diachylon résistant. Elekiban, une forme d'acupuncture sans aiguille, d'application facile, qui soulage grâce à sa force magnétique. Elekiban, l'électromagnétisme qui peut aider à bannir les douleurs musculaires et névralgiques. Disponible uniquement en pharmacie. Chez Camille Tétu, Lâche-Laurier. Tu devrais peut-être rentrer chez toi. Ah, tu crois que je peux? Ça va, il est 5 heures. Vous avez lutté contre le rhume toute la journée. Maintenant, ça va. Laissez-vous aller à la chaleur et au réconfort de Néo Citron. Toujours là pour vous soulager. Alerte verte, rhume de poitrine et tout. Lorsqu'il y a alerte verte, le sirop expector antriaminique DM soulage toute la famille de la toux et de la congestion de la poitrine. Triaminique, à chaque rhume, sa couleur. J'aimerais vous lancer une invitation, comme je le fais chaque jour, c'est-à-dire celle de nous joindre ici à l'enregistrement de cette émission du Dr Albert. Vous n'avez qu'à appeler dès maintenant, si vous le voulez, à 495-6888. Dr Albert, à cette chronique Un bon départ, on va parler des causes de maux de ventre chez les enfants qui ne sont pas nécessairement des causes physiques. Donc, c'est à nous, les parents, encore une fois, de déceler c'est quoi la cause d'un mal de ventre. D'éduquer. Ouais. Dans le fond, je vais vous donner des trucs. Comment on a appris qu'il y avait du mal et du péché? Comment on a appris qu'il y avait du mal et du péché? Comment on a fait ça? Ça remonte à Adam et Ève, ça, là. Ah non, pas du tout, pas du tout. Nos parents ont d'abord eu peur. Ils ont cru que la religion, c'était une religion de peur. Puis ils ont cru que la médecine, c'était une médecine de peur. Donc, mange, sinon le docteur va te donner une piqûre, puis ainsi de suite. OK? Ils ont été éduqués par la peur. Beaucoup, je dis pas tous les parents, mais beaucoup qui ont été éduqués par la peur. Donc, automatiquement, quand l'enfant sent quelque chose, qu'est-ce qui se traduit chez les parents? C'est la peur. Et cette peur-là, les parents vont dire « As-tu mal? » Hein? Je sais pas, moi, la première expérience sexuelle... Quelle que soit la sensation. J'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose. Hein? Les gens vont décrire. Donc, la peur va avec la maladie, le mal. Le mal qui soit moral ou le mal qui soit humain. Et à ce moment-là, l'enfant apprend tout par le mal. Donc, s'il y a une sensation dans le ventre, on dit « As-tu mal au ventre? »
Au lieu de lui dire, as-tu envie d'aller à la selle, as-tu envie d'uriner, tu dois avoir faim, ça fait 4 heures que tu n'as pas mangé. Donc, Les parents vont dire le mal. C'est mal, t'as mal, ainsi de suite. C'est vrai. Alors qu'un enfant, à ce moment-là, traduit tout en mal, il finit par dire qu'est-ce qu'il y a contre le mal. Bon, il y a de l'aspirine contre le mal, ou en tout cas, il y a des analgésiques, ou contre le mal, il y a la confession. Hein? Mais ça ne remplit pas son ventre. Mais dans le cas d'un mal de ventre, la confession, ça n'a jamais aidé grand monde, hein? Non. Mais avant, oui, mais là, moi, je parle d'un enfant. Le mal de ventre d'un adulte, c'est plus pareil. On espère que lui, il sent réellement quelque chose. Mais un enfant est ignorant. Hein? Il ignore, lui, l'interprétation. Donc, il faut lui apprendre à interpréter les choses. Et c'est justement dans l'interprétation de l'enfant, il ne faut pas confondre l'adulte. L'adulte, c'est possible qu'il ignore. Et tout adulte qui ignore est encore un enfant. Mais un enfant ignore. Il faut bien l'éduquer. Et bien l'éduquer, ça ne veut pas dire le battre, ça ne veut pas dire le garder tranquille à table, ça ne veut pas dire le coucher à 8 heures le soir. C'est lui dire, il est 8 heures, tu dois sentir un peu de fatigue de ta journée, il est bon de se reposer. C'est beaucoup plus compliqué, mais c'est beaucoup plus juste qu'au lieu de dire, couche-toi, le bonhomme 7 heures va passer. Couche-toi parce que la grosse bonne femme blanche va te passer. Ça, c'est facile à dire. C'est facile de rendre un enfant apeuré. Comme s'il ressent des douleurs au niveau du ventre, lui demander qu'est-ce que tu ressens. Est-ce que ça a du bon sens? Ou comme les ça? grands-mères qui avaient du bon sens. Oui, on précise qu'ils sont. Ou les grands-mères qui avaient du bon sens, ou les grands-pères disaient, qu'est-ce que tu as mangé? Oh, ben, j'ai été manger des pommes vertes dans le pommier du voisin. Ben, c'est normal que tu aies mal au ventre. Je veux dire, ça se rattache à du réel et non à de la peur métaphysique, spirituelle ou autre. C'est un bon message, Dr. Albert, que vous passez aujourd'hui. Oui, dans la semaine, il y a une dame, vous allez voir, qui a employé le langage, hein, je ne sais pas si vous en rappelez, j'ai peur que... Moi, tout de suite, quelqu'un qui emploie le peur, là, je vois tout de suite l'image d'une piqûre, d'un curé, d'un parent janséniste ou autre alentour. On n'éduque pas par la peur, on éduque par l'éveil. Un petit conseil du jour, peut-être, que vous nous avez préparé avec beaucoup d'amour. Devant nos enfants, il est préférable de ne pas s'abandonner à la peur. Si une situation vous angoisse, tâchez d'en parler et de chercher une solution. C'est moins négatif. Comment décontenancer l'adversaire au tennis? J'ai un truc. 1. Briser sa concentration. Bob, t'as vu la bouteille de Clamato-Mott? 2. Créer une barrière psychologique. Pas facile de jouer quand il fait chaud. T'as pas soif, toi? 3. L'achever carré en se servant un bon verre de Clamato-Mott rafraîchi. Bob! Il tiendra pas le coup. Le Clamato-Mott, ça met du piquant. Clamato-Mott, c'est comme toi, Bob. Meilleur sur glace. On a le goût de se régaler. C'est le temps de faire la pause Dédé. Dunkin' Donuts, ça vaut le détour. Quelle que soit l'heure de la journée, c'est le temps de faire la pause Dédé. Dunkin' Donuts, ça vaut le détour. Un bon bain tout frais, tout savoureux. Ça vous tente pas? Dunkin' Donuts. Ça vaut le détour. Au hockey comme dans d'autres choses, ce qui compte, c'est de toujours donner son maximum. Puis en parlant de maximum, il n'y a rien qui bat une bonne barre Snickers. Au milieu de l'après-midi, une Snickers, ça me satisfait jusqu'au souper. La barre Snickers. Des arachides croquantes, du nougat au beurre d'arachide, du caramel crémeux, du chocolat au lait délicieux. Rempli d'arachides, Snickers satisfait pleinement. J'ai beau m'appeler le mieux. Ce que je veux, c'est le meilleur. Snickers satisfait pleinement. Vous voulez savoir ce que je pense de l'image? Je l'adore. L'image est superbe, surtout avec son triple revitalisant. Ce que j'aime beaucoup, puis il contient un gel pour des cheveux soyeux. Mais il faut d'abord essayer, sinon vous ne saurez jamais. Victor Kayam, selon vous, quel est le meilleur rasoir à offrir? Le Remington Microscreen Ultimate. Avec ses 2 grilles, il rase d'aussi près qu'une lame, c'est garanti, ou vous êtes remboursé. Aucun autre rasoir ne peut faire cette promesse. Là, je vois pourquoi il a acheté la compagnie. Remington. Demandez-moi pas ce que je fais. Manquez pas, c'est à ton tour samedi soir prochain. On va avoir 3 danseuses, un pianiste et une chanteuse. Et remarquez ce beau petit casque, c'est beau, hein? Ouais, c'est... Hein? Mieux comme ça? Mais si, la semaine prochaine. Enfin, le match tant attendu des amateurs de hockey. En direct du Colisée de Québec, les Nordiques reçoivent les Canadiens de Montréal jeudi 19h30 à Télévision 4 saisons. Une présentation sport au Kyiv.
J'aurai le plaisir d'animer les 2 et 3 décembre prochains la 13e édition du Téléthon des étoiles sur les ondes de télévision 4 saisons. Les fonds recueillis au cours de cette journée serviront à la recherche sur les maladies infantiles au Québec et sont versés à 3 centres hospitaliers dont le CHUL de Québec. Pour vivre cette grande journée, je serai entouré des artistes que vous aimez et des artisans qui œuvrent pour cette cause. Des milliers d'enfants comptent sur votre générosité. Alors, donnons-leur les moyens. On rejoint Mme Germaine Lalonde avec le Dr Albert pour sa question de santé. Bonjour, Germaine. Je regarde sur votre bilan, vous êtes la 12e de 13 enfants. Oui. Il y a encore des grosses familles, 28 ans. Ouais. Vous demeuriez dans quelle région? À Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe. Sur une ferme. Sur une ferme. Ah, il y a de l'espace. Il y a de l'espace. Chacun avait son coin, pas chicané. C'est ça. Votre question est en rapport avec un mal de dos. Oui, des problèmes lombaires que j'ai depuis 85. 85, donc quand vous aviez 24 ans. Oui, c'est ça. Suite aussi, j'ai commencé à faire un travail assis aussi. Ça fait que ça n'a probablement pas aidé. J'ai vu plusieurs spécialistes, ça n'a rien donné. Et puis, depuis juillet 89, là, je me supplémente. J'ai commencé la natation. Je fais aussi beaucoup de marche. Et on m'a prescrit aussi un neurostimulateur. Oui, électrique, OK. Électrique. Mais par contre, le dernier spécialiste que j'ai vu, c'est un chiro. Et lui m'a déconseillé la protéine et la luzerne. Moi, j'aimerais savoir si je devrais continuer ces 2 éléments nutritifs-là. Est-ce qu'il a dit pourquoi? Non, il n'a pas pu me donner de raison, aucune raison. Oui, c'est-à-dire, il a dit que c'était pas bon. Il a dit que c'était pas bon, il préférait que j'arrête d'en prendre. Il a dit que c'était pour lui que c'était pas bon? Non. C'est ça, il ne dira pas. Quand ils ne peuvent pas vous l'expliquer, c'est que c'est pour eux que c'est pas bon. Enfin, si c'est des protéines animales, je comprendrais beaucoup de viande, c'est des protéines aussi. C'est ça. Là, ça peut décalcifier un peu, vous avez mal au dos, donc il faut être modéré là-dessus. Mais quand j'ai mentionné que c'était des protéines végétales. C'est ça qui assure les 20 acides aminiques. Et si on regarde votre bilan, par contre, parce qu'à 24 ans, il y a un travail, mais il y a un niveau d'usure important. Vous êtes la 12e d'abord d'une famille. La maman en a donné plus, hein? Okay. Et vous avez beaucoup de grands frères et sœurs qui peuvent vous gâter. Non, pas non, tellement. Ça n'a pas des donné de bonbons? Non, okay. Non. Scorbut, c'est réellement un scorbut, mais ou si c'est parce que vous saignez des gencives? C'était un scorbut. J'avais beaucoup de gales à l'intérieur et à l'extérieur de la bouche, là. Ça a duré une bonne semaine. Ah, OK. Ça pouvait être une infection des gencives. Parce que le scorbut, c'est rare dans notre pays. Okay. Surtout sur une ferme, vous mangez moindrement sûrement quelque chose de vert. Oui. Donc, ça devait être plutôt une gingivite infectée, streptocoque ou de quoi de même. Okay. L'urticaire, ça signifiait de l'allergie. Donc, il y avait du gras dans la cuisine. Là, hein? Il y en avait beaucoup. Oui, il y en avait pas mal de ballonnés. 14 ans, menstruation douloureuse. Ouais, donc, ça signifie encore là de la congestion. Anorexie, constipation, ça se comprend. Quand on élimine mal, on n'a pas faim pour manger. Vous êtes marié, je ne dis pas là que ça vous a intoxiqué plus, mais vous êtes tombé à votre cuisine à vous. Est-ce qu'à votre cuisine à vous, vous déjeuniez, dînez, soupez? Oui, bien là, je suis tombée dans ma période d'anorexie, par exemple. Je déjeunais un pamplemousse, je mangeais pas au midi, puis je prenais une salade le soir. Salade le soir. 22 ans, la myopie s'est déclarée. Est-ce que votre goût pour le sucre aussi est apparu en même temps? Non, vous aviez des bons yeux avant. 23 ans, bien, la douleur au dos, lombago, puis encore des douleurs lombaires. Sauf qu'il y a un changement. Juillet, natation. Parce que quand je lisais votre bilan tantôt, je me disais, oui, mais elle fait beaucoup de marche, fait beaucoup de sport. Faire du sport et pas manger comme vous mangiez, c'est pas bon. On ne fait pas courir un cheval à Blue Bonnet sans bien le nourrir et donner de l'avoine ou quelque chose de supplément. Mais par contre, on cherche sa forme quand on fait du sport. Mais chercher sa forme pour faire du sport, ça veut dire qu'il faut être en forme avant de faire du sport. C'est ce que beaucoup de sportifs ne comprennent pas. Ils disent, je vais faire du sport pour me mettre en forme, mais c'est l'envers du bon sens. Un sport, c'est une compétition qui nécessite qu'on soit en bon équilibre. Tantôt, juste avant de vous parler, j'ai dit, avec le bilan, levez-vous donc debout, vous avez la hanche gauche plus haute que la hanche droite. Donc, c'est sûr que vous croisiez la jambe gauche sur la jambe droite. Mais ça, c'est des petits problèmes. Vous avez les pieds bien d'aplomb, par exemple. Tout le reste semble bien d'aplomb. Mais c'est pas la posture qui est le seul défaut, c'est une combinaison des deux. Une partie alimentation, une partie posture. Mais ça vous stresse tout ça. Donc, ce qu'il faut, c'est, vous avez fait là, la supplémentation, vous corrigez votre alimentation, vous avez plus d'énergie. C'est pas la course qui va vous aider ou le sport. C'est la natation qui va vous aider ou la suspension, faire du trapèze, si vous voulez.
Ça, je suspends par les pieds en ce moment. Oui, mais allez pas dans un sport où vous portez du poids sur votre colonne. Allez vers un sport où la colonne est au repos pour bouger. Automatiquement, vous allez régénérer un mouvement souple et essayez de retrouver votre aplomb. Je ne sais pas si les jambes sont de bonne longueur ou pas, en sachant la bonne longueur. Mais je pense que vous avez tout en main pour vous corriger. Il n'y a rien qui a besoin d'autres thérapeutes chez vous. OK, parfait. Merci bien, Germain. Madame Lalonde appréciera certainement la revue Vivre et nous l'abonnons pour 1 an. Maintenant, on va passer à la portion courrier dans quelques instants. Vous pouvez nous écrire si vous demeurez trop loin pour venir nous rencontrer. Et pour ce faire, adressez vos envois à l'adresse suivante. Docteur Albert, casier postal 38, Place du Parc, Montréal, Québec, H2W 2M9. Docteur Albert, j'ai remarqué pour en avoir fait la lecture que dans votre livre, votre dernier bébé, on retrouve plusieurs de vos réponses, à nos questions, aux questions des gens ici. Donc, c'est un livre qui peut amener de l'aide à des gens qui sont intéressés à la santé. C'est les aider à devenir un petit peu leur expert, eux. C'est-à-dire, je pose les questions dans le sens qu'eux peuvent s'y poser, non comme un expert s'y pose, et comprendre ce que les aliments devaient apporter. C'est ça qui va les aider à faire une première analyse, parce que souvent, ça simplifie à quelques questions. Si on prend Germain, au bilan santé, il y a même une chose j'ai oubliée, parce que le temps passe trop vite, c'est la hauteur des talons est très importante. Si je la faisais déchausser, moi, je regarderais, c'est là un pied creux, elle doit porter un talon avec un pied creux d'au moins 1,5 pouce. Si elle met un soulier plat, elle met son dos à exercice, attention, et elle a plus de douleur au pied. J'aurais pu lui parler de ça, mais là, en vous en parlant, je suis certain qu'elle écoute dans qu'elle a écouté, certainement. Docteur Albert, est-il possible de perdre beaucoup de ses cheveux à cause d'une suite de régimes amaigrissants? Parenthèse, régime miracle. Oui. Les régimes, souvent une grossesse, pas souvent la première grossesse, à moins que l'état nutritionnel ait été réellement pas bon avant. Après une première grossesse, il y en a peu. Mais à la deuxième grossesse, troisième, quatrième, on peut observer beaucoup plus de perte de cheveux parce que le bébé tire de l'énergie nutritionnelle de la mère. Et souvent, la mère n'a pas le temps de refaire ses forces. Mais certain qu'après un régime, on peut perdre ses cheveux. Donc, ne pas s'inquiéter, recommencer à s'alimenter. On peut même perdre la santé. J'aime ça que vous disiez ça, Docteur Albert. De toute façon, on y reviendra sur ça aussi. On vous quitte en vous disant à demain. Merci. Un spécial country à ne pas manquer. Ce soir, 19h à 7e ciel, Mario Pelcha et Martine Chevrier vous invitent à retrouver Patrick Normand, Joanne Provencher, Michel Lamotte, Jerry Robitaille, Carole et Marie King. Dans un instant, action-réaction avec Pierre Lalonde. En collaboration avec Shaklee, le chef de file en supplément alimentaire, Télévision 4 saisons vous a présenté Docteur Albert.